Alors, bonsoir. On se voit aujourd'hui pour présenter la solution qui vous permet de faire votre marketing de manière optimale en utilisant votre site web de telle manière à ne pas trop dépenser pour pouvoir avoir assez de revenus et augmenter votre audience vers votre site web, tel que des clients puissent avoir votre confiance à partir de la navigation dans votre site web tout en passant par Facebook. Alors, nous allons donc utiliser un système de blog. Donc, un système de blog va vous permettre de générer des articles, ces articles vont être par la suite publiés sur votre page Facebook. Et dans votre page Facebook, l'article va être accompagné d'une image et de la description. Vous n'aurez plus à mettre une image ou bien à mettre une description étant sur Facebook. Vous allez juste sponsoriser l'article sur Facebook et l'article sera accompagné automatiquement du site web. Une fois l'article partagé sur Facebook et sponsorisé, les clients qui vont donc voir cet article étant sur Facebook pourront donc cliquer sur l'article. En cliquant sur l'article, il va être redirigé automatiquement vers le site web qui va présenter l'article en question avec la description qui a été créée lors de la création de l'article dans le gestionnaire de blog. Alors, on va donc présenter cela. Notre but ici est de pouvoir donc, nous sommes dans le site web, par exemple de BBC Voyage, on voit donc la section blog. Dans le menu blog, où j'ai cliqué, on voit les différents articles qui ont déjà été créés à partir de BBC dans le gestionnaire du blog. Ce sont les articles que chaque client qui entre dans le site web de BBC peut voir. Donc, alors, qu'est-ce qu'on fait? On va d'abord aller dans la partie gestionnaire. Lorsqu'on part par exemple dans un article, lorsque je pars dans un article, je peux voir les informations qui concernent cet article. Par exemple, je vois une photo et une description concernant l'article précise. Et cette description a été conçue via le gestionnaire de blog. Alors, on va commencer donc par montrer comment créer un article. On va retourner dans la section blog. Ensuite, on va sur gestionnaire de blog. Étant dans la gestionnaire de blog, on se connecte avec nos informations de connexion. Ici, voyage, BBC International. Là, ce sont les accès qu'on va vous délivrer après vous avoir donné la solution. Là, on donne un mot de passe et là, on valide pour avoir accès à la plateforme. Une fois avoir accès à la plateforme, on peut voir là que dans la plateforme BBC Voyage, dans le site web, il y a déjà 3 articles qui ont déjà été créés, ce que nous voyons. Et en plus de ça, on peut donc voir dans les différents articles qui ont été créés en cliquant tout simplement sur voir. En même temps, on peut ouvrir le menu, donc ouvrir le menu. Et on peut aller sur mes posts pour voir les différents articles du blog. Et en même temps, on peut aller sur ajouter un post pour ajouter des posts dans le blog. Alors, actuellement, nous sommes dans le dashboard, donc dans la page d'accueil. Et nous allons donc aller sur voir les articles, par exemple. Là, on peut voir, là, nous sommes sur la partie où on peut ajouter un blog après avoir cliqué sur voir les articles. Là, on voit on voit les 3 articles qui ont été ajoutés bien précédemment dans la liste des blogs. La liste du blog. Qu'est-ce qu'on fait? Pour ajouter un article, qu'est-ce qu'on fait? On fait ajouter un blog, on clique sur le bouton ajouter un blog, ajouter je veux dire un post. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On remplit le titre du post. On peut appeler ça bon, on s'arrête là. Et là, on va mettre une petite description. Je vais prendre une petite description tout déjà, bon, n'importe quoi. C'est juste un test, etc. On va mettre, il va manquer là une image. On va mettre une image. Je respecte les conditions du flyer, et tout, etc. Bon, je respecte les conditions imposées. Là, mais franchement, choisir n'importe quoi. On va choisir une image. C'est le flyer. Là, c'est l'image qui sera accompagnée du post lors du partage sur Facebook.
Donc, alors, on va donc mettre un contenu. Là, on crée le contenu du blog. Et si on crée le contenu du blog, je vais mettre une description, bon, n'importe quoi. Vous allez pouvoir mettre ce qui vous plaît ou bien ce qui va attirer le public. Et là, on se rend compte que ici, dans le blog, on peut mettre des images. Tout simplement en cliquant tout simplement sur l'image là. Sur l'image, on voit ici. Si on clique sur l'image, on peut sélectionner un fichier. On peut sélectionner une image, n'importe quoi. On peut mettre toujours un autre flyers, par exemple. Si pourtant on aimerait que ça soit affiché, pour diminuer la taille, on peut cliquer dessus et diminuer à 25%, par exemple. Et on peut réduire l'image comme on veut avec le sélecteur, sélecteur qui se trouve ici. On peut rajouter d'autres images en cliquant encore sur l'image. On clique là-dessus. On peut rajouter peut-être même le logo de BBC et rajoute ici. Là, on se rend compte que on peut réduire ici. Il y a le sélecteur si on veut. Donc, et ici, on peut mettre un espace avec espacé si on veut. Donc, ça dépend de nous. Donc, ici en bas, on peut mettre d'autres images si on veut. Là, ok, ça, on peut dire que ça nous arrange. Du moins, si on paramètre tel que ça peut nous arranger. Puis on peut mettre à la fin encore d'autres images, etc., etc. Alors, dès qu'on finit de faire ceci, on n'a qu'à appuyer sur post blog pour pouvoir créer l'article. Alors, après avoir cliqué sur post blog, on sera en patiente et puis alors le blog a été créé. Bon, ici on voit qu'on a déjà l'article a été créé. Ici on voit qu'il y a déjà l'article qui a été créé avec l'image. On va modifier. Bon, on modifie, on met n'importe quoi. On met n'importe quoi. Ok. Là on se voit. Là, qu'est-ce qu'on voit? On voit c'est ce qu'on vient de créer ici, qui est encore 0 vue. Ok. Qu'est-ce qu'on voit? On se rend compte que on peut, et une fois après avoir créé, on peut modifier. Donc, tout simplement en cliquant sur Edit, on peut modifier. Et quand on entre dans modification, on peut voir le contenu qu'on a créé. On peut faire ce qu'on veut, n'importe comment. Et on peut rentrer derrière. Okay. On peut supprimer si on veut. Par exemple, peut-être celui-ci, c'est peut-être je vais supprimer peut-être celui-ci et puis tu as supprimé. Et après avoir supprimé, bon, on peut encore supprimer celui-ci si on veut. Ok, et on peut supprimer encore celui-ci si on veut. Et là, on a l'article qu'on vient de créer. Ok, là maintenant, si vous partez par exemple sur BBC actuellement, il n'y aura qu'un seul article parce que c'est cela. Soit je te présente l'article que nous avons créé lors du test. Ok, et là maintenant, après avoir créé donc l'article, on peut aller sur aperçu blog. Ça c'est l'interface administrateur. Ce n'est pas l'interface client. Bon, si on part par exemple dans le site BBC Voyage, qui est l'interface client. Et puis dans le site BBC Voyage, je peux déjà voir ce que je viens de créer. Je peux aller dans blog, section blog. Dans certains blogs, je peux voir ce que je viens de créer tout à l'heure, maintenant. Assistance procédure voyage. Lorsque je clique là-dessus, je peux voir directement le contenu que nous avons créé, bien sûr, exactement ce que nous avons créé, c'est ça. Le texte qui se présente là, ça c'est le contenu qu'on a créé, la code description et tout, etc. Là, ça se voit. Et étant donc ici, on peut donc, et après avoir créé comme ça, bon, on peut voir dans notre tableau de bord, on voit dans les différents articles, on peut ajouter un article, on peut rechercher l'article avec des mots, on peut voir un aperçu du blog ici. Là, on peut voir on va voir l'ensemble des articles qui ont été créés. Ça, c'est un aperçu pour voir comment ça peut s'afficher dans votre site web. Et en même temps, on peut ajouter un utilisateur. Donc, si vous aimeriez que c'est une autre personne puisse gérer le blog, une autre personne puisse ajouter, si vous voulez donner cette tâche à une personne d'ajouter des articles dans le blog, vous pouvez créer un utilisateur.
En créant un utilisateur, vous donnez le type d'utilisateur, soit c'est un employé, oui, si c'est un employé, vous mettez le nom, l'adresse email, le numéro, etc. Vous mettez le mot de passe, vous créez son mot de passe, vous validez une image si vous voulez. Là, ça va permettre à cette personne-là de créer, d'ajouter des posts dans le blog. Et une fois qu'une personne ajoute un post dans le blog, ça rajoute automatiquement dans votre site web. Par exemple, là, on serait là, on va par exemple voir si nous avons un post que nous avons créé dans le blog. On vient de créer justement. Donc là, on a une vue parce qu'on a vu, nous on vient de voir, on peut voir le nombre de visites du blog. Par exemple, nous on vient de voir notre blog là, on vient de voir notre article, je confonds, hein, désolé. On peut voir notre article qu'on a créé et c'est nous qui avons vu. Donc là, on a une vue. Comme ça que toute personne qui va voir le site, l'article, on pourra voir le nombre de visites qui a été effectué. Alors, on peut voir la date, on peut voir tout en fait. Donc ici, ça permet de gérer notre blog. Là, on peut sortir, on peut se déconnecter. En cas de souci, par exemple, pas d'oubli de mot de passe, vous pouvez contacter l'auteur Facebook, LinkedIn et aussi à partir ici, forgot WhatsApp, forgot password. Donc, quand vous avez oublié le mot de passe, bien sûr. Maintenant, on part dans notre site web, on part dans notre blog. Lorsqu'on ouvre par exemple notre blog, on va ouvrir notre blog. On clique sur notre blog, on va voir nos différents articles. C'est parce qu'on a supprimé les autres articles pendant la phase de test. Et là, on a laissé ce qu'on vient de créer. Après, on voit bien la date de la création, le 1er juin 2024, etc. Et là, maintenant, si on clique par exemple sur notre blog, on peut voir les détails, le contenu que nous avons créé nous-mêmes à partir de l'interface du blog. Là, on voit, ça c'est ce que le client va voir à partir avec les détails qui concernent le post, bien sûr. Alors, après avoir vu, une fois que vous avez donc créé l'article, vous pouvez donc partager cet article sur Facebook à partir d'ici. Tout comme vous pouvez partager à partir d'ici, ici en bas, share par exemple sur Facebook. Je vais donc publier sur Facebook. Automatiquement, on va voir l'article qui se charge actuellement. Une fois l'article est chargé, l'article se charge avec la description, la petite description, le titre et une petite description. Donc BBC se charge le titre et une petite description et la description qu'on a mis bien sûr à l'heure de la création de l'article bien sûr. Et là vous pouvez encore ajouter une description ici si vous voulez, si ça vous chante, mais vous n'êtes plus obligé parce que quand le client va cliquer sur l'article, il va être redirigé directement sur la... Bon, on va mettre n'importe quoi, on n'est pas obligé, hein. Mais maintenant, après avoir fait ceci, on peut directement partager. Et lorsque je partage la publication, après avoir partagé la publication, on voit donc Après avoir partagé la publication, on voit dans notre publication là, notre post. Donc là, c'est notre post sur Facebook. Maintenant, après avoir partagé, on peut donc désormais booster la publication. Maintenant, c'est dans cette publication que nous boostons désormais. Maintenant, après avoir boosté cette publication, lorsque un client va cliquer sur l'image là, tac, va être redirigé directement sur le site, précisément sur l'article qu'il a cliqué, et il pourra voir plus de détails concernant l'article qu'il a cliqué dessus, avec tout le contenu que vous avez créé lors de la création de l'article. Et ainsi de suite. Donc vous pourrez donc désormais créer plusieurs articles. Là bon, ça c'est ma page, c'est une page que j'ai créée. Je peux voir l'article que j'ai créé. Ça c'est ce que j'ai créé. Donc désormais vous pourrez donc créer des articles à partir du blog, à partir du gestionnaire de blog. Ça c'est ici. Donc après avoir créé l'article à partir du gestionnaire du blog, je me connecte BBC International Voyage. Là je me connecte. Je peux donc dans la plateforme, je peux donc voir les statistiques. Je passe sur voir, je peux voir l'ensemble, mais je vois que je peux voir les détails concernant notre blog, je peux éditer. Et lorsque vous éditez le blog, l'article, etc., vous pouvez modifier, et si vous modifiez l'article, il va se modifier automatiquement dans votre plateforme, bien sûr. Donc vous pouvez agrandir, vous pouvez aller sur agrandir, vous pouvez rédiger du contenu si vous voulez, après avoir agrandi. Lorsque vous terminez,
pour rendre rédigé. Et ensuite, vous cliquez sur Edit Contenu. Donc là, c'est terminé. Du coup, là, je me déconnecte et là, autant d'articles que j'allais créer à partir du gestionnaire de blog, vous allez le voir dans le blog. Il serait donc de votre partie désormais de créer des articles et de publier sur Facebook. Ensuite, sur Facebook, et donc les différentes booster la publication. Merci.